Connecté à ma communauté. Il est 17h27. Bon, moi je suis toujours à l'ancienne heure. Pour moi, il est 16h, c'est l'heure du goûter, 16h30. J'avais envie de me connecter à vous, voir si certains d'entre vous sont disponibles. J'avais envie de éventuellement répondre à certaines questions. On m'a demandé, mais oui, c'est facile d'investir 5000 euros quand on les a. Ben en fait, non, parce que je les avais pas forcément. Et j'ai fait des choix. J'ai fait des choix et j'avais envie de parler d'argent aujourd'hui. J'en ai parlé à une cliente d'ailleurs en début de semaine. Je lui avais dit, tiens, je ferai une vidéo sur l'argent, puis je ne savais pas quand est-ce que ça viendrait. Mais là, j'avais envie d'en parler. On est en jour 8. Jour 8, en plus, c'est le jour de l'abondance. C'est le jour de la manifestation de tout ce qui est autour de vous, qui peut se démultiplier. J'ai fait 88 longueurs sans savoir qu'on était en jour 8. J'avais pas du tout tilté. Et le jour de l'abondance, c'est le jour où souvent on récolte les fruits qu'on a plantés. Si vous plantez aucune graine, c'est sûr que ça ne va pas pousser. Donc les graines, si vous voulez partir en formation, à un moment donné, il faut mettre un petit peu de côté, effectivement, ou alors faire des choix qui vous empêchent, qui vous évitent de dépenser à tort et à travers, d'être dans la dispersion, de dilapider votre porte-monnaie en fait. Et pour ça, ah bah oui, il y a forcément des factures, il y a forcément des choses qu'on ne peut pas négliger et des choses auxquelles on ne peut pas supprimer de notre budget mensuel. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut faire des efforts. Il suffit de changer des habitudes de consommation. Je pense qu'on en entend quand même pas mal parler. Bonjour, je ne sais pas qui est-ce qui est connecté, faites-moi un coucou dans les commentaires, savoir qui est avec moi. Oui, on en entend parler dans les médias, à la radio, dans les podcasts, on en entend un peu partout parler de la consommation, surconsommation. Ça y est, on a pris toutes les ressources de Gaïa à partir du mois de juin, etc. Ok, ça c'est un fait, d'accord, on consomme beaucoup trop. Alors maintenant, comment consommer mieux en fait, pour pouvoir trouver de l'argent pour partir en formation? Ça, c'est hyper... C'est un sujet qui demande réflexion et forcément de faire des choix. Et des choix, eh bien, ça commence par se poser la question de savoir où est-ce que sont mes dépenses déjà. Et peut-être de se prévoir des enveloppes différentes. Et de commencer à catégoriser les choses dans lesquelles vous allez orienter votre salaire, d'accord, les ressources que vous avez. Et puis, au fur et à mesure où vous allez commencer à vous organiser sur comment je gère mon argent, comment je le dépense, vous allez voir que l'énergie va être dirigée différemment. Je vous donne un exemple, et c'est ce que je viens de faire sur ces derniers jours, et puis ça fait quand même quelques années que je fais ça. C'est-à-dire que l'argent que je ne dépense pas quelque part, je le dépense ailleurs. Et je fais ce choix. Par exemple, je vous donne l'exemple type, j'avais un procès, je devais 480 € à quelqu'un, et au final... j'ai décidé de ne pas... j'ai gagné le procès. Du coup, j'ai pas dépensé cet argent-là. Et j'ai décidé à la place de fêter ça, de célébrer ça et de m'offrir un clavier pour aller sur scène. Parce que j'ai un piano à la maison, mais j'avais pas de clavier pour aller vous rencontrer. Et du coup, je me dis, bah tiens, l'argent que je n'ai pas dépensé, je l'avais mis de côté au cas où j'allais payer cette facture d'avocat. Et en fait, c'était un abus de pouvoir. J'ai donc... pas eu besoin de sortir cette enveloppe. Et cette enveloppe, qu'est-ce que j'en fais? Et ben, je la réinvestis ailleurs dans la direction de ce que j'ai à cœur, de mes activités de joie, qui sont notamment la musique. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites avec votre argent quand vous l'avez en début de mois? Est-ce que tout de suite, vous allez mettre de côté en fonction de votre loyer à payer, en fonction de l'alimentation, en fonction de... J'ai peur que ça fasse du bruit là, parce que je n'arrive pas à prendre mon téléphone. Faire pour qu'il n'y ait pas de bruit. J'ai vu que chaque fois que je faisais des vidéos, il y avait des bruits. Est-ce que j'ai bougé mon téléphone? J'essaie de pas le bouger. Bon, tant pis, je vais essayer de pas bouger. Donc, première chose, qu'est-ce que je fais de l'argent que je récolte en début de mois? Comment je l'oriente? Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il n'y a pas dans mes activités régulières des choses que je peux supprimer? Est-ce qu'il n'y a pas dans mes dépenses et mes factures actuelles des choses que je peux diminuer? Est-ce qu'il y a des services que j'utilise
que je peux supprimer? Est-ce que je peux m'en passer? Qu'est-ce qui est non négociable et dont je ne peux pas me passer chaque mois? Et qu'est-ce qui peut être transformé aussi? C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller dans une direction je fais 3 sports dans la semaine en salle, du coup ça me coûte la salle de muscu, la salle d'escalade et j'ai 2 enfants qui font 2 activités dans 2 salles différentes aussi, il y en a un qui fait du handball et l'autre qui fait de la gym. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver d'autres sports qui valent moins cher? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un coach pour mes 2 enfants? Ou est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, quand vous avez décidé de mettre vos enfants dans une école privée qui coûte cher, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre vos enfants l'année prochaine dans une école publique? Et l'argent que vous ne dépenserez pas dans tous les domaines de votre vie, pour l'alimentation, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des cochonneries que je pourrais laisser dans le rayon qui coûtent très cher et que je pourrais me remettre à cuisiner? Parce que ça coûte 10 fois moins cher de cuisiner soi-même. Après, vous allez me dire, oui, mais il faut du temps. Excuse. Excuse parce que quand on cuisine seul, soi-même, je veux dire, on peut faire des tupperwares à l'avance, on peut congeler, il faut avoir un congélateur, on est bien d'accord, mais on peut préparer à l'avance des plats qui vont vous durer 3-4 jours, 10 jours même, préparés à l'avance, et du coup, ça réduit énormément vos factures. Est-ce qu'il n'y a pas des habitudes que vous avez d'aller, je sais pas, au cinéma, au théâtre, et que peut-être diminuer ce genre de choses, de divertissement extérieur pour avoir plus de temps pour vous, pour chanter tous les jours et créer des espaces pour faire de la peinture par exemple, ou avoir le temps de lire. Cet été, prenez l'occasion des vacances pour pouvoir réfléchir. Oui, on se dit oui, mais les vacances, on va poser le cerveau. Ok, vous pouvez poser votre cerveau, vous pouvez faire de la détente, vous pouvez faire plein de choses. Mais c'est aussi l'occasion, vu qu'on a plus d'espace en général pour penser, c'est l'occasion d'avoir le temps de se remettre en question. Et puis, souvent, les questions d'argent, elles viennent pourrir un couple, elles viennent pourrir une famille, elles viennent pourrir votre vie. Parce que c'est à la va-vite, on paye les factures qu'on a à payer, on ne se pose pas la question du budget, et par moment, on est à découvert, on se paye des agios, etc. Et là, c'est dans un engrenage après tel que difficile de revenir en arrière. Et voilà. Donc, aujourd'hui, l'invitation, en ce jour 8 d'abondance, c'est pour avoir l'abondance financière, en tout cas, réorientée par rapport à ça. Peut-être que je peux diminuer l'abondance des activités et du divertissement que j'ai à l'extérieur. Peut-être que je peux arrêter Netflix, peut-être que je peux arrêter ma mutuelle de santé si je décide de prendre en main ma santé. Peut-être que je peux diminuer mon chauffage, ma facture de chauffage d'électricité en apprenant à mieux gérer, à maîtriser mon énergie à la maison. Il y a plein de possibilités de pouvoir régulariser vos factures, de pouvoir faire peut-être moins de trajets en voiture, faire du covoiturage à la place. Peut-être que les vacances pourraient être moins chères si on louait à plusieurs un logement. Peut-être qu'on peut louer un peu moins loin de chez nous et ne pas voyager en avion. Peut-être que si on réorganise sa vie, je vous assure, moi en 9 ans, de toute façon j'ai pas eu le choix. Quand on passe plus de temps chez soi qu'à l'extérieur, du coup, on trouve cette réorientation se fait naturellement dans d'autres univers, on découvre d'autres choses, on apprend d'autres choses. Et on découvre, on est curieux de nouveautés, d'activités, du coup un peu plus, d'ailleurs le confinement nous y a aidés aussi. Et pour le coup, l'activité que tu fais pas à l'extérieur, t'es chez toi, tu dépenses beaucoup moins. D'accord, alors tout le monde va me dire, oui, mais moi je travaille, j'ai 40 km par jour. Oui, c'est ok, il y a des choses qui sont non négociables et qu'on ne peut pas changer. Par contre, il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément et on peut venir faire. On dit toujours que les petites rivières font de grands fleuves. On peut venir impacter. Bonjour Daniel. On peut venir impacter juste en réorientant son budget sur certaines choses. On impacte l'ensemble de notre budget à l'année. Et il n'y a pas de petites économies, on est bien d'accord. Je vous donne un dernier exemple. Quand on a affaire à des travaux, par exemple, et qu'on découvre des vis cachées ou des choses comme ça, ou des choses qui vont nous gêner, on a des factures inattendues, etc. Vous avez 2 choix, 2 possibilités. Soit, moi c'est ce qui m'est arrivé, soit vous vous retournez contre les anciens propriétaires. Dans ce cas-là, vous allez vous engager vers une conciliation judiciaire, à l'amiable ou pas à l'amiable. Voilà. Après, vous allez vous engager dans un procès. Après, c'est une escalade sans nom.
avec forcément des dépenses à l'appui et vous n'êtes même pas sûr de gagner. Et moi, j'avais envie de vous dire aujourd'hui, plutôt que d'aller mettre votre argent dans quelque chose qui va être pas forcément heureux, qui va vous dépenser de l'énergie et de l'argent et du temps, peut-être de vous dire, bon, ok, ça m'a pas plu, j'aimerais pouvoir agir dessus, mais je peux pas agir, c'est arrivé, ce qui est là est là, et du coup, je vais réorienter cette dépense que j'avais prévue pour aller, on va pas dire, pas détruire quelque chose, mais en tout cas dans une énergie pas constructive. Je réoriente cette énergie-là dans quelque chose qui va me faire du bien, qui va me faire grandir, qui va me faire évoluer. D'accord ? Donc plutôt que d'aller me battre contre mes anciens propriétaires, je décide de ne pas envisager un procès, je garde mon énergie, mon argent et mon temps, et je l'oriente vers des dépenses. Peut-être qu'il va y avoir des travaux, il y aura forcément des factures, mais ça me coûtera peut-être moins cher que d'aller orienter cette énergie dans le combat, en fait. Parfois, des fois, il y a des choix à faire, il y a des fois, on a envie d'aller se battre, on a l'énergie, les ressources, on y va. Mais parfois, peut-être se dire, ben non, je ne vais pas aller me battre contre des moulins à vent, ça ne sert à rien. Et je réoriente mon énergie vers des dépenses qui vont me faire expérimenter autre chose de beaucoup plus confortable ou pas, agréable ou pas, mais en tout cas, c'est un choix que je fais à la base de ne pas me faire happer par quelque chose qui va être source d'ennui, source de confrontation, source d'insomnie, source de pression, de stress, etc. Voilà. Donc, j'avais envie de vous transmettre ça aujourd'hui, en journée d'abondance, c'est où est-ce que je place mon énergie, mon argent, mon temps. Et tout ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, eh bien, on augmente son capital énergétique, on augmente son capital financier, on augmente ses choix. Ok. Et donc voilà, je finis par conclure. C'est vraiment les graines que vous plantez aujourd'hui sont des pépites, des fruits, des arbres que vous récolterez dans 10 ans. Et aujourd'hui, on est dans le tout va vite, l'immédiateté. Si vous regardez la télé ou si vous regardez beaucoup de vidéos, on change sans arrêt le plan séquence toutes les 5 secondes, ce qui fait que ça fatigue notre esprit et en même temps ça nous empêche de trop penser. Et du coup, quand on prend du recul par rapport à ça, on apprend à réorienter les choses, à focaliser notre attention sur des choses qui vont être bonnes pour nous. Et du coup, on a le temps de réfléchir. Prenez ce temps pendant les vacances, pendant cet été, de réfléchir sur vous. On est dans le programme Love, on est en jour 10, et c'est aussi un jour 8, d'accord ? 1 plus 7, ça fait 8, et vu que 2025, ça fait 9. Au total, ça fait 8. Donc, on est dans ce mois, dans cette journée abondance, d'accord ? Et dans ce mois Love de soi, c'est vraiment se choisir et se choisir aussi financièrement. D'un moment donné, c'est aussi garder un matelas de sécurité, c'est aussi se protéger, c'est aussi réorienter, faire des choix en fonction de soi, de ce qu'on a envie et de ce qu'on vise, sans se mettre de pression. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, même si on fait des choix et qu'il y a un plan certainement plus grand qui décidera pour vous, mais quelque part, quand on dit on sème et on récolte ce qu'on a semé, il n'y a pas de hasard. La nature nous apprend beaucoup. Donc, posez-vous la question. Merci de partager dans les commentaires ce que vous en pensez. Tiens, moi, passage à l'action aujourd'hui, tiens, effectivement, je vais regarder mon budget, je vais me dire, mais qu'est-ce que je peux enlever ? Et où est-ce que je peux réorienter si j'enlève 50 € par exemple de mutuelle, de Netflix, de télécom, je sais pas, de diminuer son forfait de téléphone, etc. Si je grappille comme ça mon assurance voiture, je peux peut-être la réévaluer. Mon prêt immobilier, je peux peut-être négocier, réviser un taux plus bas, plein de choses comme ça. À chaque fois que je vais soutirer comme ça 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 €, 200 €, etc., et bien plus ça va, plus votre porte-monnaie va augmenter. Et cet argent-là doit circuler. Évitez de le faire stagner. Sinon, c'est comme l'eau, ça croupit, c'est pas bon, il faut faire circuler. Donc l'argent que j'ai enlevé de toutes ces choses-là que je mettais à l'extérieur, comment je vais pouvoir l'utiliser et le remettre dans une séance de shiatsu, je sais pas, un voyage, un week-end au bord de la mer pour aller me faire du bien, respirer l'iode, un partage, inviter des amis par exemple, voilà, ou alors inviter des gens au restaurant, ou aller soi-même au restaurant, se faire plaisir. Où est-ce que je peux investir l'argent que je n'ai pas dépensé pour des choses qui étaient peut-être essentielles avant et qui deviennent un petit peu moins au fur et à mesure des années ou des mois,
ou de votre période de vie. Peut-être que vous avez envie de faire davantage de cadeaux à vos neveux et nièces, à vos enfants, à vos petits-enfants. Mais ça, eh bien, vous ne le permettez pas parce que vous êtes comme ça chaque fin de mois et que c'est compliqué. Peut-être que vous aimeriez investir dans une formation, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas les moyens. Parfois, c'est aussi de se dire, ok, je m'engage dans cette formation, je veux faire ce challenge, je veux transformer ma vie, je prends les 8 mois avec Sois ton soleil ou les 12 mois, parce que maintenant il y a les 8 mois plus les 5 masterclass. Allez, c'est bon, je me fais une année où je passe à l'action et vous allez voir qu'avec moi, on revient à l'hygiène de vie, on revient à la discipline, parce que la discipline, c'est ma liberté et c'est ma joie aujourd'hui. On revient, donc moi je transmets uniquement des choses pour aller vous reconnecter à votre joie, pour aller retrouver vos rêves, les réaliser surtout. C'est apprendre à vous révéler, et tout ça à travers la connaissance de soi, reprendre son pouvoir personnel. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est bon, je fais cette année, je rentre dans l'école, le 18 août, c'est l'ouverture. Je rentre dans cette école, je fais 5 masterclass, où on apprend à réorganiser sa vie en fonction de ses méridiens, en fonction de son énergie, en fonction de la médecine chinoise qui est très calée sur les saisons. Je décide de rentrer dans ce mouvement, dans cette communauté. Ça va transformer déjà de septembre à décembre, on transforme avec les masterclass. Ça me demande une semaine par mois, grand max, pendant l'hiver. Je vous laisse un peu tranquille pendant l'hiver. Vous avez des choses à voir tout le mois. En une semaine de masterclass, vous avez le mois, vous pouvez être nourri sans problème et réactualiser beaucoup de choses. Et ensuite, on démarre l'année en janvier par une période un petit peu cool parce qu'on est sur la méditation. En février, on est sur l'auto-soin. En mars, on est sur un move. Ouais, on est reparti. L'énergie du printemps est relancée, donc on part sur du move. Donc là, on renforce sa structure, son corps, ses muscles. En avril, on est sur un deuxième niveau. En mai, on retravaille. Qu'est-ce qu'on retravaille en mai? Je ne sais plus. En juin, je sais qu'il y a la détox. En juillet, on travaille, comme on est là, sur le programme Love. Et en août, on est sur qu'est-ce que l'abondance et comment accueillir ses émotions pour pouvoir libérer aussi, faire de l'espace pour une nouvelle rentrée en septembre. C'est ça en fait, c'est se dire, allez, j'investis. Et le fait de se lancer dans cette formation, vous allez voir qu'en fait, c'est magique parce que vous allez vous dire, bon ok, il me faut tel budget, donc je vais élaguer ailleurs, forcément. Par contre, je m'engage dans cette formation, ça va m'obliger à aller regarder toutes les zones d'ombre dans mes finances pour pouvoir m'offrir cette formation. Engagez-vous. Et le fait de vous engager, ça vous donne un challenge, un défi personnel. Et vous allez voir que tout va se réajuster derrière. En fait, tout va se remettre en place, la structure va se remettre en place, l'agenda va être différent. Il y a plein de choses qui vont se passer. Alors, je sais que tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir du temps. C'est pour ça que mes challenges durent 21 jours. C'est un tout petit exercice par jour pendant 21 jours, de janvier à mi-août. Mi-août, on a la masterclass de l'abondance, donc c'est bientôt. À partir du 18, voilà, je vous donnerai les dates très bientôt. Et puis, on enclenche sur 5 masterclass, donc de août à décembre. Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez petit à petit prendre confiance en vous, reprendre votre pouvoir personnel, je l'ai dit tout à l'heure, vous révéler, oser avec audace, faire des choses nouvelles. Je voyais tout à l'heure, ce matin, enfin ce midi, non, c'était ce midi, quand j'ai fait mes 88 longueurs de piscine, les gamins, c'était extraordinaire. Ils jouaient sur la structure gonflable. Ils connaissaient pas le parcours au départ et en fait ils se sont lancés. Ils ont voilà et ils s'ajustent au fur et à mesure des passages d'obstacles en fait. Ils ont même pas de peur, ils y vont, ils essayent, ils testent, ils expérimentent et ça c'est juste fabuleux quoi. Et c'est très drôle parce que j'ai eu un challenge aujourd'hui avec un conférencier qui a écrit un bouquin aussi. Et grosse synchronicité, moi j'observais ça à la piscine ce midi et je vois en replay le live d'hier soir de ce monsieur et du coup il parle exactement de ce que j'ai vu ce midi quoi, avec ces enfants qui par le jeu apprennent, qui par le jeu tentent, testent, tombent, recommencent et refont 10 fois le parcours dans l'eau et comme ça ils apprennent, ils bougent leur corps dans tous les sens. Et c'est fabuleux et on dit que les enfants ont de l'énergie, mais en fait c'est par le feu intérieur qu'ils ont de l'énergie. Et du coup, le feu étant tellement fort que la peur, elle passe après en fait. C'est-à-dire qu'ils suivent leur instinct, ils y vont, et puis il y a l'émulation aussi des copains qui y vont. Donc forcément, je vous souhaite de revenir vraiment à l'état d'enfant et de vous dire, bon ok, qu'est-ce que j'ai envie de tester de nouveau aujourd'hui
Et parfois, il n'y a pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent pour tester des nouvelles choses. Il y a plein de choses à notre portée aujourd'hui sans argent, en fait. Donc voilà, que l'argent ne soit pas un frein pour rentrer dans une formation. Néanmoins, les challenges gratuits, je vous assure, il y en a pléthore sur Internet aujourd'hui. Les challenges gratuits vont vous amener à un premier step. Mais si vous ne vous engagez pas à un moment donné dans une voie, dans une formation, à faire jusqu'au bout les choses, vous allez rester à l'état de j'ai envie de, mais je passe pas à l'action en fait. Je passe pas à l'action, j'ai pas le soutien de la communauté, et puis finalement vous n'allez pas être fier de vous parce que vous les trois, c'est encore de la consommation, c'est-à-dire que je vais consommer 3 jours de challenge gratuit, je passe à un autre, j'en consomme un autre, etc., etc. Alors à l'intérieur de ça, c'est vrai que ça peut vous aider à choisir le bon coach, celui ou l'école avec laquelle vous avez envie d'aller. Mais vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie et puis vous la donnez aux autres. Alors qu'est-ce que je fais pareil? Encore un choix, c'est est-ce que je donne toute mon énergie, mon attention à la télévision tous les soirs ou est-ce que je garde cette énergie pour la mettre dans une formation le soir qui dure un quart d'heure par exemple tous les soirs ou une demi-heure ou une masterclass d'1 heure? C'est encore un choix. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de voir fleurir dans votre vie dans 10 ans en fait? Tout se joue maintenant, c'est dans l'instant présent que se font les choix et chaque choix va vous enclencher en fait une direction. Vous imaginez la physique quantique, il y a plein de voies possibles et il y a le champ des possibles. Et en fait, en fonction du choix que je vais faire maintenant, je vais m'orienter dans une certaine voie, je vais planter telle graine. C'est des graines de pommier que je plante aujourd'hui, c'est pas des graines de vigne. Et ben, je vais récolter des pommes, d'accord? Donc, en fonction du choix aujourd'hui que vous allez faire, de l'école que vous allez choisir, pour vous soutenir, pour apprendre à mieux vous connaître, vous allez récolter nécessairement des fruits qui sont en lien avec les graines d'aujourd'hui que vous avez plantées. Plantez-en plusieurs aussi, c'est possible. Plus on se plante, plus on s'enracine. Et puis plus on pousse et on évolue aussi. Et après, c'est aussi ce qui nous permet de faire des choix. Parce qu'on peut avoir testé plein de challenges gratuits. Et puis finalement, moi je sais qu'il y a certaines énergies de coach que j'ai pas du tout, avec lesquelles j'ai pas connecté, j'ai pas adhéré. Du coup, j'ai décidé même pas de finir le challenge. Et puis je suis passée à autre chose en fait. Donc, connectez-vous aux gens, connectez-vous aux coachs, effectivement. Posez des questions, n'hésitez pas sur ce groupe, c'est ouvert. N'hésitez pas, moi je vous lance un premier challenge aujourd'hui qui va être en lien avec le programme du moment, parce que voilà, il y a le programme avec la communauté à côté. Et sur ce groupe, j'ai envie de le faire vivre un petit peu aussi, et puis de commencer à vous engager. Je vous propose un premier challenge aujourd'hui. Celui ou celle qui osera le faire aujourd'hui, vraiment, je vous offre un cadeau. C'est de poster votre photo du jour. On est dans l'énergie de l'abondance. Vous postez votre photo du jour et vous nous dites... attendez, parce que je crée en même temps que je vous l'annonce. Ça, c'était pas du tout prévu, mais comme quoi j'adore les imprévus. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? On est donc jeudi. Qu'est-ce que vous allez mettre en place jusqu'à... Je vous laisse toute la soirée, toute l'après-midi, pour nous annoncer ça avec votre photo. Je mets en place, dans les 4 jours, c'est-à-dire jusqu'à dimanche soir, dans les 4 jours qui viennent, je mets en place la révision de mes comptes et je me décide à enlever une dépense que je fais habituellement parce que je me rends compte que celle-ci n'est plus utile. Je peux m'en passer, c'est-à-dire je vais changer une habitude ou une addiction par exemple et je vais la transformer. Je décide, donc vous mettez votre photo, vous avez jusqu'à ce soir pour mettre votre passage à l'action. Je décide de réviser, de voir dans ma tête, vous pouvez le faire très vite, soit par écrit, soit dans votre tête, c'est qu'est-ce que je décide d'enlever dans le budget que je dépense habituellement, ou dans une addiction que j'ai, qu'est-ce que je décide d'enlever, de faire de l'espace et de réorienter la somme que je dépensais pour ça, de la mettre soit sur un compte en banque, soit dans une enveloppe chez vous, soit dans un soin bien-être, soit dans une formation, ou alors de prévoir de faire ça régulièrement parce que quelque chose que vous dépensez peut-être par exemple 50 € de mutuelle par mois, peut-être de réviser votre mutuelle, vous allez gagner 20 €.
de réviser votre assurance voiture par exemple, vous allez gagner 20 euros. Et puis au lieu d'acheter 3 pizzas, cette fois-ci vous allez cuisiner une salade pendant 3 jours. Vous faites des salades complètes, composées, et bien ça vous allez gagner peut-être 10, 15, 20 euros. Hop, vous avez déjà votre petit panier de 50 euros déjà de diminuer et vous allez pouvoir le placer dans votre tirelire. On revient à la tirelire des débuts qu'on avait. Et ben c'est pas rien, c'est apprendre à économiser. Et dans l'idée, je pose tout de suite l'intention de qu'est-ce que je vais faire de cette tirelire une fois qu'elle va se remplir tous les mois. Est-ce que chaque mois, les 50 euros que je vais gagner, je vais les remettre tout de suite dans quelque chose qui va me nourrir, m'amplifier, m'expanser, me faire grandir, m'élever? Ou est-ce que je décide d'épargner et ensuite je m'offre la formation, je rentre le 18 août dans la formation Souhaite ton soleil pour devenir mon propre soleil moi aussi. Je suis là pour les leaders, les futurs leaders, les entrepreneurs, les thérapeutes, les coachs, ceux qui ont envie de faire une transition de vie, qui sont salariés et qui ont envie de changer de vie. D'accord ? Je suis là aussi pour vous accompagner. Et simplement, si vous avez envie d'évoluer, de vous transformer, de revenir à une hygiène de vous-même, une hygiène mentale, énergétique, physique, spirituelle et émotionnelle. Voilà. Moi, je parcours l'ensemble des 5 corps pendant la formation. C'est une formation qui est assez structurée, effectivement. Il y a un rythme du 1er au 21, tous les mois, de janvier à août. Et après, c'est une semaine par mois, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord ? Mais ça vous fait travailler tout le mois et on est en relation, en communauté, soit tout au long de l'année si vous rentrez dans la formation complète, soit si vous voulez faire que les masterclass cette année et faire les challenges d'ici 2 ans, là c'est ok aussi, d'accord ? Je vais diviser volontairement l'année en 2, mais effectivement, le mieux, c'est peut-être de faire une entrée dans cette école annuelle et vous avez aussi 9 jours chaque mois pour souffler, voir où vous en êtes, etc. Donc on a aussi des lives collectifs, bien évidemment. Je vous lâche pas, même si la plupart c'est des vidéos quand même et des exercices que vous allez avoir, des challenges. Il y a quand même un suivi, je suis là toute l'année avec vous. C'est une année que j'ai construite, ça fait maintenant 5 ans, que moi-même j'expérimente, et je voulais l'expérimenter moi-même de toute façon avant de la transmettre. Il y en a plein qui ont fait des petits défis par-ci, par-là, qui ont fait des masterclass, etc. Il y en a même qui n'ont pas eu le temps de faire toutes les masterclass, donc du coup peut-être que cette année, je leur souhaite de continuer ce parcours déjà entamé et de venir sur les masterclass qui n'ont pas été faites. Et puis du reste, voilà, si vous avez, vous allez me dire peut-être que vous avez besoin que d'un ou de 2 ou 3 défis, mais si vous voulez vraiment une transformation complète, pour moi, je vous invite à rentrer dans l'aventure. Quand vous aurez fait cette année complète, c'est une ouverture d'école à vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des nouveautés, vous aurez accès gratuitement. Une fois que vous avez payé votre ticket d'entrée, vous avez accès aux nouveautés, à l'évolution de l'école, et puis les replays, forcément, voilà. Et après, bien sûr qu'il faut de l'autonomie, mais pas que. Et en même temps, c'est ce à quoi j'aspire à vous emmener. C'est vers l'autonomie et la responsabilité de votre santé, de votre hygiène, de vos relations, du rapport avec vous-même. Vraiment, c'est d'aller reconnecter votre vraie nature, à votre rythme aussi, d'aller trouver ça. Donc on va y aller à tâtons par moment, et puis des fois le rythme va être soutenu, mais en tout cas, j'ai vraiment construit cette formation avec un rythme organisé avec les saisons. On est en France, hein, bien sûr, alors si vous venez de l'étranger, ce sera peut-être différent pour vous, mais en tout cas, voilà, c'est... Ma grande vision, c'est ça, depuis que j'ai fait ma formation en kinésiologie. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de fonctionner avec les saisons, fonctionner avec les aliments de saison aussi. Je vous indique aussi dans le programme Détox en juin comment réorienter votre assiette, qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit nourrissante, qu'elle soit de qualité nutritive, évidemment. Que vous ayez plus de coups de peps, de coups de mou et que vous retrouviez du peps, pardon, de la vitalité, de la joie. Mon but, sincèrement, c'est au bout d'une année, c'est que vous retrouviez, vous reconnectiez votre joie, que vous réalisiez vos rêves, que vous ayez plus de temps pour vous, que vous retrouviez un rythme naturel et pas le rythme conditionné par la société dans laquelle malheureusement on a tous été plongés. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ce live, n'hésitez pas à venir me parler en MP si vous voulez plus d'informations, parce que c'est vrai que je pense pas forcément à tout quand je suis en vidéo live, mais
Ouais, il y en a plein de choses à voir ensemble. Des workbooks qui seront aussi à votre disposition pour pouvoir, en filigrane de l'année, ancrer les choses, vraiment. Et puis peut-être, l'année d'après, vous aurez le droit à la même année pour approfondir. Et du coup, vous relirez vos notes et vous verrez le parcours que vous avez fait, du coup, d'une année à l'autre. Ça, c'est juste magique. Pour moi, l'avoir vécu dans d'autres écoles, et pour moi, l'avoir vécu depuis 2020, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai pas une année qui se ressemble. Et je vois vraiment mon expansion chaque année. Donc voilà, vous êtes tous une fleur. Vous avez tous un parfum spécifique, unique, une signature. Et vous êtes tous capables. Vraiment, je ne prends pas beaucoup de temps. Dans cette formation, il n'y a pas à prévoir 1 heure par jour. En gros, allez, 20 minutes, vous remplissez le workbook, vous faites votre exercice et c'est plié pour la masterclass. Et puis les défis de 21 jours, ça ne demande pas longtemps non plus, ça demande 5 à 10 minutes par jour et c'est 10 minutes. Et c'est pareil, on parlait d'économiser de l'argent, mais économiser votre temps aussi vous permet d'avoir du temps libre pour suivre la formation. D'accord ? Donc peut-être regarder moins de bêtises sur les séries, peut-être un film de moins chaque semaine, peut-être voilà, réorienter son timing dans la journée, recadrer les choses, restructurer. Moi qui étais sortie de la structure depuis pas mal d'années, j'ai fini par y retourner et en fait c'est quand même un sacré soutien, que ce soit la structure corporelle, que ce soit la structure planificatrice de l'agenda, que ce soit la structure alimentaire, que ce soit bref, je vais vous emmener vers l'autodiscipline, mais c'est pas parce qu'il y a autodiscipline qu'il n'y a pas de fun. Faut pas forcément... c'est pas contradictoire, pas du tout, d'accord ? Donc, je vous souhaite à tous de retrouver votre joie cet été, de faire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous nourrissent. Et puis on se retrouve quand je le sentirai. Si vous voulez un live et que vous avez un thème, vous avez des questions, peut-être que ça m'inspirera pour refaire un live, parler d'autres choses. Voilà. Donc je vous relance le défi du jour. Vous avez jusqu'à ce soir, minuit, pour poser votre photo et avec votre petite phrase de « Je m'engage à libérer de l'espace financier en enlevant telle et telle dépense pour l'épargner ou pour la remettre dans une autre direction ». Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis rayonnez cet été de tout cœur avec vous, avec des beaux plongeons dans la piscine.